إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. C'est toujours votre frère en islam, Abou Bakr Bari, résident de nationalité guinéenne, résident dans l'état de l'Ohio, et particulièrement dans la ville de Laetopolis. Nous voici à notre quatrième cours qui traite des vertus et comportements que notre prophète et messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait mis en exergue, a mis en lumière, s'est illustré à travers durant toute sa vie, lui, mais aussi ses compagnons et tous ceux qui ont décidé de l'imiter dans ce sens et comportements à cause desquels, bien entendu, des millions voire des milliards de personnes sont devenues musulmanes et en l'occasion sont devenues de très très bonnes personnes d'un point de vue qualité morale. Et donc, dans ce cours numéro 4, nous allons terminer la thématique qui s'intitule « Les vertus de la vérité dans les actes et les propos à la lumière de l'exemple du messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ». Je répète encore une fois, les vertus de la vérité dans les actes et les propos à la lumière de l'exemple du messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'abord, comprendre la thématique, ça consiste c'est-à-dire on cherche à travers cette thématique à mettre en avant les vertus qui s'attachent au fait d'être véridique dans la parole, mais aussi dans l'action. D'accord? Donc, propos et action. Les vertus qui s'attachent à cela. Parce que tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, et Allah subhanahu wa ta'ala aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné à travers sa sunna, mais aussi Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a enseigné à travers le Coran. Et donc tout ça matérialisé, tout ça bien expliqué, bien enseigné et conseillé par notre messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans le cours numéro 3, on avait identifié deux vertus. La première, on avait dit que le fait d'être véridique dans les propos et actes entraîne comme vertu l'accès à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi au paradis. D'accord? La vertu de cette vérité, c'est-à-dire le fait d'être véridique dans les propos et actions, entraîne comme conséquence, cette vertu entraîne ce que la personne obtienne l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi l'obtention du paradis. On a vu les textes qui le justifient. Et la deuxième vertu était qu'on a identifié qu'en étant véridique dans les propos et les actions, cela entraîne l'accroissement de la foi des croyants, mais aussi leur soumission pleine et entière en islam, et enfin l'obtention de leur récompense par Allah subhanahu wa ta'ala, récompense qui n'est rien d'autre que la piété dans ce bas monde, mais aussi le paradis de l'autre côté, c'est-à-dire Yawm al-Qiyamah. Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur deux autres vertus qui s'attachent au fait d'être véridique dans les propos, mais aussi dans les actions. Donc, la vertu numéro 3 du fait d'être véridique dans les propos, mais aussi les actes, est la suivante. La véracité dans les propos, dans les actes et propos assure l'entente cordiale dans la société et évite les guerres et promet une paix durable au niveau national, mais aussi international. Encore une fois, quelle est cette troisième vertu qui est attachée au fait d'être véridique dans les propos et actions? Cette troisième vertu est la suivante. C'est qu'elle assure l'entente cordiale
dans la société une entente cordiale au sein de la société, entente cordiale entre les croyants, entre les musulmans, les croyants en islam, mais aussi évite les guerres. Donc, entente, mais aussi absence de guerre, parce que ça nous évite des guerres, mais aussi assure une certaine paix qui va être durable, non seulement au niveau national, mais aussi au niveau international. Et le dalil pour cela, je vais dire, ce qui justifie ce qu'on vient d'avancer, c'est ce verset numéro 6 de la sourate Al-Hujurat, où Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Signifiant, ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair de crainte que par inadvertance, vous ne portiez atteinte à des gens et que vous ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait. Et donc, on comprend à travers ce verset coranique que Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne, il appelle ici à tous ceux qui croient que, attention, lorsqu'on reçoit une nouvelle par un pervers, c'est-à-dire quelqu'un qui ne mérite pas confiance, quelqu'un qui n'inspire pas confiance à travers son comportement, qu'on s'assure que effectivement ce qu'il nous a dit c'est vrai, parce que un pervers, il peut accidentellement arriver qu'il dise la vérité, d'accord? Mais la réalité est que peut-être dans 100% de ses propos, peut-être il n'y a que 10% ou 5% qui sont véridiques. Tout le reste, ce sont des mensonges, d'accord? Et donc Allah nous exhorte ici, lorsqu'on reçoit une information, un message, une nouvelle qui nous vient d'un pervers, qu'on s'assure que cette information elle est véridique pour ne pas agir à la première occasion d'avoir entendu une nouvelle ou une information ou un message. D'accord? Parce que cela, comme le dit le verset, nous permet d'éviter d'agir à la hâte et de commettre des erreurs irréparables, et de se mettre par après à regretter cela. Parce qu'on le sait, et les gens de science nous l'ont toujours conseillé, ne jamais se précipiter à la première occasion pour avoir entendu ceci, à aller faire des jugements, aller agir, à faire des actions sans avoir pris la précaution de vérifier la véracité de ce qui a été dit avant d'attacher une conséquence quelconque à cela. Parce qu'en agissant avec précipitation, et comme nous le savons, la précipitation est le propre du diable. Ça, c'est le diable qui nous pousse à nous précipiter, à aller vite dans des choses, à agir sans se soucier des conséquences. Et après, c'est le regret qui suit. D'accord? Donc, cette autre vertu, elle nous permet d'avoir une entente cordiale, parce que lorsqu'on reçoit une information, on ne la prend pas telle qu'elle. On vérifie pour nous assurer que c'est la bonne, c'est du concret, c'est de la vérité. Et après, maintenant, on attache du crédit à cette information, c'est-à-dire on agit en conséquence. D'accord? Mais aussi, ça nous évite des guerres, des querelles, que ce soit au niveau local, au niveau régional, au niveau national, mais aussi au niveau international. Et dernière vertu, c'est la vertu numéro 4 que nous avons identifiée à travers nos recherches, est que la vérité, le fait d'être véridique dans les propos et actes, entraîne ou garantit non seulement garantit la prospérité, mais aussi le développement économique au niveau individuel et au niveau sociétal. D'accord? Le fait d'être véridique dans ses propos et actions, on le verra avec la preuve qui matérialise cela, entraîne pour celui qui a été véridique, pour le croyant, ça entraîne une prospérité pour les véridiques, bien sûr, dans leur rapport au quotidien, mais aussi un développement économique au niveau individuel et au niveau sociétal, ou si nous voulons, au niveau international. Et c'est quoi la preuve? C'est le hadith de Hakim ibn Hizam, dans lequel il affirme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si
les deux parties impliquées dans une opération de vente disent la vérité et renseignent sur l'objet de leur transaction avant de se séparer, cette transaction sera bénie. Allahu Akbar. Et si les deux parties mentent et cachent la vérité de leur réalité, sur la réalité de l'objet, la transaction sera privée de bénédiction. Rapporté par Bukhari et Muslim. Et donc, à travers ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse directement, non seulement aux commerçants, mais aussi à toute personne qui se lance à une opération de vente, à un contrat, d'accord, à un contrat de vente, d'accord, parce que n'est pas commerçant, c'est-à-dire tout le monde ne peut pas être commerçant. Le commerçant, c'est celui qui exerce cette activité à titre professionnel, tel que nous disent les textes, à titre professionnel, qui en fait une profession, acheter, vendre et pratiquer certaines activités considérées commerciales par la loi, d'accord, de l'état dans lequel on est. Mais il y a aussi des civils qui se lancent, qui parfois sont autorisés ou se donnent le droit de vendre, et c'est complètement légal de vendre des biens qu'ils ont. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse ici aux commerçants en priorité, mais aussi aux civils, en tout cas à toute personne qui s'aventure à un contrat de vente, d'être véridique sur l'objet de la vente. C'est-à-dire dire toute la vérité par rapport à ce qui est en jeu, ne rien cacher, dire toute la vérité. Je vais vendre ce stylo, je dois dire tout ce que je connais de ce stylo comme qualité, mais aussi comme défaut. Je dois vendre cet ordinateur, je dois être véridique. Je dois vendre cette voiture, je dois être véridique. Dire toutes les réalités sans rien cacher. C'est cela. Dire, être véridique dans l'objet, dans la réalité de l'objet. C'est-à-dire l'objet de vendre, ce que nous cherchons à vendre ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous exhorte de dire la vérité. D'accord? Dire la vérité, toi le vendeur. D'accord? Et également la personne qui paye, dire la vérité, c'est-à-dire donner l'équivalent de ce que vous convenez, que ce soit en dollars, en francs guinéens, je ne sais pas moi, la monnaie, en euros ou en francs CFA, peu importe. D'accord? Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rassure, lui, dont tous les propos sont véridiques, il nous dit, lorsque les deux se montrent véridiques à travers leur communication, je veux dire la communication qui précède la vente, chacun dit la vérité sans rien cacher, alors cette transaction, Allah mettra sa baraka là-dedans. Elle sera bénie. Et dans le cas contraire, c'est l'inverse. Donc, il n'y aura pas de baraka et donc ça sera source de problème. Et donc, globalement, voilà les quelques vertus qu'on a réussi à identifier à travers ces deux cours qui se suivent, le cours numéro 3, mais aussi ce cours, le présent cours, c'est-à-dire le cours numéro 4, qui nous exhorte à être véridique, non seulement à travers non seulement dans nos cœurs, c'est-à-dire dans nos cœurs, dans notre fort intérieur, mais aussi à travers les propos et enfin à travers les actions. En le faisant, nous lançons sur la voie de la rectitude, la voie de la piété, la voie du paradis, et Allah subhanahu wa ta'ala nous facilitera, en se comportant ainsi durant toute notre vie, de nous inscrire sur la liste des véridiques de ceux qui iront au paradis, et Allah nous faciliter les voies d'accès au paradis. Encore une fois, soyons véridiques à tous les niveaux. C'est une recommandation, non seulement divine, mais aussi une recommandation prophétique. Encore une fois, merci, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accepte nos adorations et nous admette tous au sein de son paradis. Inch'Allah, al-Jannatul Firdaus.